Avant que la vidéo commence, je tenais à dire un truc, c'est que comme un gros impoli, je me suis présenté, enfin j'ai présenté ma vie, mais je me suis même pas présenté en tant que moi-même. Du coup, bah voilà, je m'appelle Maël, et pas de LE parce que bah j'aime pas ça. Hop, et j'ai 19 ans. Wesh, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On est ici aujourd'hui pour my first video en YouTube, petit accent sophistiqué en anglais. Donc alors on va commencer déjà par une nouvelle toile, ça ira plus vite. Nouvelle toile, hop, petit carré de 1000 pixels par 1000 pixels. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire un Draw My Life. Donc draw, du verbe to draw, my life. Donc j'aime beaucoup le concept. Et j'ai notamment vu sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Jill. Voilà, Jill. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je me disais que le concept est pas mal. Alors le contexte ne sera évidemment pas le même, hein, étant donné que j'ai pas envie de plagier et que c'est plus intéressant de raconter de nouvelles anecdotes. Donc je vais essayer de faire au plus comment dire, précis possible, chronologiquement parlant. Je suis hyper stressé honnêtement, genre là je tiens mon crayon, mais genre je tiens comme ça quoi, genre hop, hop, voilà quoi, je tremble, ça c'est la tremblote. Donc bon, excusez-moi si mes dessins, genre au lieu de faire un rond, je vais faire ça comme ça, ou des trucs comme ça, les dessins seront un peu négligés. Notamment que j'ai eu mon iPad il y a 2 mois et que du coup je sais pas encore très bien l'utiliser niveau dessin digital. Donc on va se perfectionner ensemble. Allez go, c'est parti. Donc on va faire une jolie France. Voilà. Là c'est la France, donc ici on a Paris. Hop, Paris. Et maintenant je vais pouvoir situer un peu les choses. Donc ici on a Liévin, qui est la ville de naissance de mon père. Ça commence déjà mal. Donc qui est la ville de naissance de mon père et aussi j'habite ici quoi. Donc voilà. Et de ce côté là on a l'Ardèche. Voilà d'où vient ma mère. Alors faut savoir que mon grand-père était natif espagnol et qui est venu en France pour travailler. Et que du coup hop, voilà, on a oublié l'intérieur du drapeau, le jaune, voilà, comme ça. Et du coup, il est venu travailler en France, puis ils ont beaucoup voyagé parce qu'ils étaient dans le bâtiment. Donc ils sont allés sur Paris. Et ensuite, ma mère est partie faire ses études de médecine sur Amiens. Puis est venue sur le secteur Arras, Lens. Donc voilà. Tout commence. Alors je vais faire une petite frise chronologique sympathique. Tout commence en 1998. Voilà. Tout commence en 1998. Alors quand mes parents se sont mis. Merde. Quand mes parents se sont mis ensemble. Donc là on a le bisou. Hop. Voilà. Ils se sont mis ensemble. Voilà. C'est beau. C'est l'amour. Voilà. Le petit cœur. Donc voilà. Ils se sont mis ensemble. Kiss.
Et en 2000, donc en septembre 2000, messieurs, dames se sont mariés. Donc 2000, la bague au doigt. Hop. Oh merde, le diamant j'ai raté. La bague au doigt, les petites cloches qui sonnent. Hop, d'ailleurs on va faire un truc un peu fleureux au-dessus de la cloche, voilà, parce que ma mère elle aime beaucoup les fleurs. Voilà, et ça fait ding. Alors moi je suis né en 2001, le 29 septembre. Voilà, septembre. Voilà, tous les bébés sont un peu ronds, c'est pour ça que j'ai fait les petites joues comme ça. Hop. Donc en soi j'étais assez discret parce que quand je pleurais, alors attends, on va augmenter un peu ça, voilà. Quand je pleurais, j'avais tendance à pleurer mais tout discrètement, genre un peu comme un petit singe. Le petit Wistiti. Alors, ma mère me voyait exactement comme ça, genre je sais pas pourquoi. Et puis ensuite vient la naissance de mon frère, donc en 2004. Et là, c'est un grand changement pour ma mère parce que lui, faut savoir que notre maison est ici, là, dans une rue qui est à peu près comme ça. Ouais, attends, non. En fait, il y a un rond-point patate. Hop, voilà, hop, hop, hop. Et nous, on est ici, voilà, ici, là, hop, j'ai marqué en rouge. Ici. Et ben, mon frère, on l'entendait un peu partout. Et ensuite, scolairement parlant, bah, j'ai toujours été à 12 de moyenne. Donc 12 sur 20 à chaque fois. Sauf fin lycée, donc première terminale, j'étais aux alentours de 13, 13 et demi, quoi. Sur 20. Vers mes 6 ans environ, j'ai eu ma première console. Et oui, parce que étant petit, hop, j'ai fait en gris mais elle était blanche. Étant petit, ma mère avait une DS et moi je voulais tout le temps, voilà, je voulais tout le temps y jouer. Le seul problème c'est que je ne savais pas lire. Donc voilà, hop, la petite DS, tac, avec le... Donc c'était une DS Lite, hein, c'était pas les grosses briques là. Donc, ma mère avait une DS blanche et je me souviens que dessus il y avait Mario... Luigi. Et les frères du temps, je crois que c'était. Et les frères du temps. Et je me souviens que bah, vu que je savais pas lire, bah à chaque fois j'appuyais sur le bouton reset. Donc voilà, hop. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que ma mère, pour mes 6 ans, du coup, m'a acheté une DS Lite aussi. Donc celle-là était rouge. Hop, on va la faire plus haut, genre en mode waouh, trop bien une DS. Et je crois que j'ai pété. Hop, là c'est mes mains. Je sais plus quand j'ai pété, je devais avoir. Je devais avoir 9 ans. Je l'ai fait tomber dans mes escaliers, donc là ce sont mes escaliers, hop.
En plus, je me souviens que c'était des escaliers de genre comme ça, ils tournaient un peu. Bah, ils sont toujours d'ailleurs, j'ai pas déménagé. Hop. Et moi là, j'étais comme ça. Avec les bras en l'air en regardant ma console tomber là, comme ça. Bam. Mais avant l'épisode de Maël Passion jeux vidéo, il y a eu Maël Passion train et aussi Maël Passion dessin. Donc Maël Passion train, c'était un train. Ma mère avait acheté des trains en bois, là, c'était des Duplo, je crois. Je crois que c'était ça la marque. Hop, voilà. Avec le petit truc qui partait comme ça, la petite cheminée. Voilà. J'en avais en poster. J'en avais en bois. Alors c'était des... C'est ça, c'était des petits trucs en bois là, comme ça. Un peu de cette couleur là. Ouais, un peu comme ça, genre. Une rail. C'était des rails épais, je me souviens. Et genre, hop. Tu les encastrais comme ça. T'avais un truc pour les encastrer. Donc voilà. Hop. C'est des trains comme ça. C'était des rails comme ça. Et du coup, tu mettais ton petit train là en bois. Et j'en avais partout. Je me souviens que même ma mère m'avait abonné à un truc, genre une collection entière de DVD de train. Plein de DVD, genre un intégral qui s'en finissait jamais. Et j'ai dû en voir 2. Oui, deux. Ouais. Et bon, après le dessin, ça a duré plus longtemps que ça. Quand même, ça dure encore maintenant, la preuve. Je fais un Draw My Life. Alors, hop, faut savoir, bah, c'est pas comme ça, genre avant, je faisais genre... Je me souviens que j'avais des feuilles oranges, là, vous savez, genre, on avait tous ces feuilles oranges, là. À peu près comme ça, ouais. Et je dessinais. Des trains, genre... ouais, je dessinais... Ça ressemblait à peu près à ça. Et au final, j'étais tellement passionné du dessin que ma mère m'a inscrit, genre je devais être en CM1. Et du coup, elle m'a inscrit dans une école de dessin et j'en ai fait 10 ans. Donc 10 ans de dessin, donc j'ai fait un peu de tout, de la peinture, de l'aquarelle aussi. Hop, ouais, j'ai fait le petit effet aquarelle avec le pinceau. Et bon, ensuite des trucs style crayon de couleur, etc. Donc voilà. Puis donc du coup j'en ai fait 10 ans, je me suis arrêté la semaine avant le premier confinement, du coup on avait dû arrêter à ce moment-là. Et là du coup, pour en venir à maintenant, du coup on fait un saut dans le temps. Je suis en train de faire LLCER. Voilà. Donc LLCER c'est langue et culture régionale. Langue et culture étrangère régionale, voilà c'est ça. Putain, je vais y arriver. Et du coup, je faisais ça en anglais, vous l'aurez deviné au drapeau. Petit Union Jack d'ailleurs, beaucoup plus beau que celui actuel, donc je pense que... Voilà quoi. Je pense qu'on a un truc. Mais au final, j'aime beaucoup l'anglais, mais je dois avouer que Shakespeare, c'est pas trop mon délire, quoi. Du coup, bon bah je me suis réorienté et normalement en janvier je commence. En janvier, voilà, je commence art du spectacle. Donc ma mère au début était un peu surprise au début de savoir que j'allais me réorienter parce que bah elle s'y attendait pas. Et au final, elle trouve le choix le plus... Elle trouve
que le choix est plus judicieux. Du coup, bah, elle m'encourage. Voilà. On va faire 3 doigts comme dans les... Voilà. Elle m'encourage. Puis honnêtement, moi je suis content, ça regroupe exactement ce que j'aime. Aka la musique. Hop, on va faire ça un peu coloré. Aka la musique. Bah du coup, le dessin quoi. Bon, on va faire un crayon avec 2 couleurs, c'est beau ça. Bah le théâtre aussi, hein, honnêtement, j'ai fait 4 ans de théâtre. Donc c'est vachement sympathique. Un peu de choses sur moi du coup maintenant, hein, parce qu'honnêtement, chronologiquement, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant en vidéo de présentation. J'aime beaucoup tout ce qui est les jeux vidéo. Bon là vous l'aurez deviné, j'ai une PS4, donc voilà, moi avoir PS4. J'ai aussi d'ailleurs une Switch. Voilà. Ah mince. Le nom de la chaîne qui est Mystique vient de Fortnite, mon pseudo. Donc bah oui, comme j'ai dit, j'aimais bien le chant, j'ai toujours bien aimé chanter en soi. Je me souviens qu'en 5e, j'avais voulu participer à The Voice et ma mère m'a dit non. Elle m'a lâché un gros non. Donc bah j'ai très vite abandonné et maintenant bah je chante bah, comme quasi les 3/4 des ans. Hop, sous la douche. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc hop, le petit bouton s'abonner avec votre doigt qui clique dessus là. Hop, hop, hop. À lâcher un pouce bleu aussi. Ce serait super gentil. Et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Tchuss.